Yo, le monde de com numéro 285. Je fais pas de pub, hein. C'est juste qu'elle s'est trouvée là, devant la caméra, toute seule. Alors, là, ce qui me vient chaud, quoi, c'est je sors de la sieste, là. Il est 2h40. Et je trouve qu'il y a un monde... il y a un monde du sommeil, il y a le monde de la réalité, quoi. Parce que quand je suis dans le sommeil, j'ai conscience que que je suis dans un lit, quoi, que je suis allongé, qu'il se passe pas grand chose, quoi, mais j'ai la notion de la réalité, quoi, qui est décalée. Qui est pas décalée, mais j'ai l'impression de vivre une autre réalité, en fait. Et par contre, c'est vachement chaud de m'en rappeler, quoi. De me rappeler de mes rêves et tout. Pourtant, je suis sûr qu'il me parle. Et, euh, et donc, ouais, comme je crois que c'est hier, j'ai fait une sieste aussi. Enfin, une sieste, c'est même pas une sieste, parce que c'est du sommeil profond, quand même. Je crois que c'est du sommeil profond. C'était assez agréable, parce que je me réveillais, quoi, et j'ai l'impression d'être... qu'il y avait plein d'enfants autour de moi, quoi. Enfin, qui étaient dans la maison, qui parlaient, tout ça, quoi. Et je me suis réveillé, je me sentais vraiment en présence d'enfants, quoi. Et, euh, et, euh, et ça m'a fait du bien, quoi. Mais j'avais dû aborder le thème du sommeil, là, avec... il y a un livre de Bernard Werber que j'ai pas lu, quoi. Bernard Werber, c'est un auteur que j'aime bien. Et ça s'appelle Le Sixième Sommeil. Et pourtant, j'avais kiffé, j'avais dû le résumer un peu. Le résumer, c'est en quelques mots, quoi. C'est un résumé assez court. Il parle du sommeil. Et il dit le sixième sommeil, c'est un sommeil qu'il invente, en fait. C'est le sommeil paradoxal, mais il l'a inventé. Mais j'ai dû en parler, oui, dans le monde de Com. C'est un sommeil où tout devient possible, quoi. Et, euh, et j'ai dû en parler dans le monde de Com, mais il m'est arrivé là, des fois de rêver, quoi. Mais je me suis senti, par exemple, dans ma chambre, là où je suis actuellement, quoi. Je me suis senti comme en lévitation, quoi. Je me déplaçais dans la pièce, mais je volais, quoi, dans la pièce, quoi. Vraiment comme si c'était la réalité, quoi. Et, et il m'est arrivé même de parfois de passer à travers les murs ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose de très réel parce que quand je passais à travers les murs ou même quand j'étais dans une réalité qui n'était pas forcément celle de ma chambre, mais un autre lieu, quoi, quand je passais à travers les objets ou à travers les murs, que je traversais le sol, des fois j'ai fait un rêve où je traversais les strates, j'allais vachement en profondeur, quoi, mais j'avais l'impression de faire des centaines de mètres, mais en me déplaçant très très vite, en, ça faisait comme une grande tour un peu, ou comme un grand château, un truc énorme, quoi. Et, et le fait de... J'ai fait un tas de rêves, hein, comme ça. Mais le fait de traverser les murs, je sentais mon corps, quoi,
comme s'il y avait des choses qui traversaient, qui traversaient mon corps, quoi, en fait, des objets qui traversaient mon corps, quoi. Et je le sentais vraiment, mais physiquement, quoi. Et j'en avais conscience, en fait, hein. Le matin, je me réveillais, j'avais un gros souvenir intact du rêve qui s'était passé, quoi. Et, et, euh, euh, c'était vraiment, c'est vraiment très très réel, quoi. Là, ça fait un moment que j'ai pas fait de rêve comme ça, quoi. Des rêves où je me déplace, où je tombe de mon lit, enfin, où je quitte mon lit, quoi. Vraiment des trucs, des expériences assez exceptionnelles, quoi. Et je pense vraiment que ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler le sixième sommeil, quoi. Sommeil au-delà du paradoxal, quoi. Un sommeil où tout devient possible, quoi. Et c'est vrai qu'après, chaque nuit, quand je me recouchais, quoi, je me dis putain, vivement que ça recommence, quoi, que je tape un trip encore. Enfin, j'étais vraiment content à chaque nuit, quoi, de pouvoir trouver le sommeil et de plonger encore comme ça dans des rêves, quoi. Mais ça m'arrivait pas toute la nuit. La période où ça m'est arrivé, quoi, ça devait m'arriver un jour sur trois, quoi, un jour sur quatre. Où, mon sommeil devenait une autre réalité, quoi. Il y a pas mal de rêves aussi, aussi où je. Il y a quelques rêves où je rêvais que je volais, quoi. Mais vraiment, vraiment voler, pouvoir voler, quoi, dominer le- l'espace, quoi, voir de haut, quoi, voir l'horizon et tout ça, quoi, voler et tout ça, quoi, vraiment bien, quoi. Ça c'est vraiment des rêves super, quoi. Par contre, il y a pas mal de rêves où j'ai fait, où je rêvais à des, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quoi, de rêver que vous voliez, quoi, et qu'il y avait comme des fils électriques qui, au bout d'un moment, quand vous arriviez à une certaine hauteur, que vous arriviez à des fils électriques, quoi. Moi, ça me faisait flipper, ça. Mais à force de combattre, quoi, euh, une fois, je suis passé à travers, quoi, parce que t'as peur de prendre le jus, quoi, parce que tu t'imagines les lignes à haute tension et tout ça, quoi, t'imagines des proches, hein. Et tu flippes vraiment de prendre le jus ou pas, quoi. Et je crois qu'une fois, j'ai réussi à passer cette barrière. Il n'y avait rien de particulier après ça, quoi. Mais c'était comme une limite, quoi. Une limite dans le sommeil, quoi. J'étais bloqué parce que je pouvais pas dépasser ce, ces lignes à haute tension, quoi. Mais c'était vraiment une période de ma vie qui était agréable, quoi. C'était à l'époque où j'avais des problèmes avec les yeux, j'en ai parlé dans le monde de Com, quoi. Et là, depuis que je me trouve à Cognac, enfin là, je tourne les vidéos à Saint-Laurent, quoi. Mais depuis que je me trouve à Cognac, quoi, j'ai pratiquement eu aucune, aucune crise avec les yeux, quoi. Ou si j'en ai eu, quoi, c'était des crises qui étaient contrôlées, quoi. C'est-à-dire qu'il se passait dans mes pensées, quoi. J'avais des grosses pensées énormes, quoi. Mais j'ai dû avoir un plafonnement aux yeux, quoi. Mais encore, j'arrivais à contrôler, quoi. Ça allait, quoi. Mais des grosses crises avec les pensées et tout ça, quoi. J'en ai eu quelques-unes, mais je suis content parce que franchement, ça a duré des années, ces problèmes avec les yeux, quoi. Et là, le fait de me retrouver sur Cognac, là, ça a quasiment disparu, quoi. Et c'est vraiment super agréable. Parce que je vous dis, hein, comme je le disais en monde de com, j'avais dit en parler, quoi. Entre une rage de dents et une crise aux yeux, quoi, pour moi, c'était égal, quoi. C'était aussi horrible d'avoir une crise aux yeux qu'avoir une crise de rage de dents, quoi. Et encore, ça m'est arrivé une fois où j'ai eu les deux, quoi. J'avais une rage de dents et en même temps, j'avais la crise aux yeux. Alors là, je vous raconte pas le trip, hein. Et voilà.
Alors je sais pas si le fait de, c'est le fait plus de côtoyer plus de monde, de sortir un peu de ma bulle, enfin de ma bulle quoi, de ma solitude, parce que sinon je voyais que ma mère quoi, des journées quoi. J'allais marcher bien sûr, mais autour du village quoi, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de marcheurs, il y a quelques motocross, il y a quelques VTTistes, il y a quelques chasseurs, euh, il y a des animaux des fois, des chevreuils ou des biches, des faisans. Des aéromodélistes, parce que sur le chemin entre l'épicerie du village d'à côté et puis la maison où je me trouve, il y a en plein milieu, il y a un site qui est sur une colline, qui est assez haut en altitude, où il y a un club d'aéromodélisme. Enfin, où les gens, il y a un terrain en fait où les gens qui ont des avions télécommandés, quoi, ils peuvent venir sur, sur le site pour voler quoi en fait. Mais là en fait le programme dont j'ai parlé précédemment actuellement je tourne sous Linux. Linux c'est bien parce qu'il y a un petit logiciel donc, qui m'a toujours servi pour réaliser le monde de com qui s'appelle Cheese. C'est un logiciel de webcam donc qui est plutôt pas mal quoi et dont j'ai pas à me plaindre. Et, et le programme que je vais réaliser, j'ai essayé d'installer plein de logiciels pour plein d'outils pour réaliser mon programme sur ce système d'exploitation, ça marche pas quoi. Alors que à l'époque où j'avais réalisé un programme pas similaire mais qui tourne sur la même plateforme, je l'avais réalisé sous Windows. Donc là ce que je vais faire, c'est que mon père m'a livré en héritage cette bête, voilà. Et je vais installer un Windows dessus et je vais installer mes logiciels de développement et je vais commencer à réaliser mon programme sur cette bête là. Disons que je peux quand même programmer sous Linux, mais c'est du code de base quoi. C'est du code où je peux pas vraiment faire beaucoup d'effets quoi. Enfin c'est assez puissant. Enfin c'est assez puissant. Il est basique ce code, mais je peux réaliser des choses quand même. Mais je sais pas pourquoi. Moi j'ai envie d'avoir tout installé quoi. Tout mon programme pour dès que enfin, j'aime bien me sentir avec avoir tous les moyens possibles pour travailler avec à 100% quoi, avec enfin pas à 100%, ça sera pas à 100% sous Windows, mais dans un premier temps quoi, ça sera pas mal quoi. Et donc je peux déjà travailler quand même sous Linux, mais c'est pas le top du top quoi. Alors à midi, là je recoupe par rapport à ceux qui vont voir la 284, parce que ça doit être la 285. Là. Euh, on a mangé, donc ma mère m'a appelé pour manger, c'est là au moment où j'ai coupé. Quoi. On a mangé en entrée une salade avec des morceaux de truite, de l'avocat et de la sucrine. Sucrine, c'est des petites salades en fait, qui sont plus douces que la salade comme la Batavia enfin ou d'autres types de salades classiques quoi. C'est une bonne petite salade en entrée. Et en plat principal, on a mangé du sauté de veau comme hier soir.
avec un concassé de tomates qu'on avait préparé cet hiver, un bon concassé de tomates là qui sert pour les pizzas et tout ça, qui est vachement bon quoi. Et et, euh, et, et- et des pâtes avec des patates sautées. C'était des restes. On a mangé que des restes sauf la salade en entrée quoi. Puis voilà. Déjà 15 minutes, et bah dis donc. Et là j'apprécie en ce moment parce que avant de me réveiller quoi, j'arrive à faire une transition parce qu'avant je faisais pas vraiment de transition dans mon sommeil quoi. C'est-à-dire que dès que je me réveillais quoi, c'était comme un clic quoi, comme un pas comme un réveil mais comme un déclic parce que j'utilise pas de réveil pour me réveiller et et puis je me sentais d'attaque quoi, comme si c'était rien passé dans la nuit et que je me réveillais comme ça du haut taquet quoi. Donc là j'arrive à augmenter cette transition quoi. C'est fortement agréable. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un effort pour me souvenir de mes rêves, quoi. Je sais pas, pendant un temps, je me dis c'est pas la peine de se rappeler de ses rêves, ça sert à rien, quoi. Ça te pollue la tête plutôt qu'autre chose, quoi. Mais enfin, sur cette dernière période. Mais là, je m'aperçois que ce serait quand même intéressant de me rappeler, quoi. C'est marrant parce que justement, cette transition, quoi, en fait, au moment où je me réveille, je me rappelle de mes rêves, mais je suis encore un peu dans un sommeil évasif, quoi. Et j'ai euh, j'ai pas vraiment. Après, je me réveille plus d'un coup vif, et là, tout s'évapore, quoi. Pourtant, ça serait des thèmes à aborder, quoi. Je pourrais faire des mondes de com sur tous mes rêves et tout, quoi. Pendant un temps, je me rappelais de mes rêves et je les notais sur un calepin, quoi. Et voilà. Ah, j'ai les cheveux assez longs, quoi. La barre aussi, hein, assez longue. Enfin, que t'es pas si longue que dans les précédents mondes de com. Enfin, je dis ça il y a 1 an ou 2 ans, où j'avais vraiment une barbe super longue, quoi. Là, elle est plutôt. Elle est pas très très longue, quoi. Mais bon. J'aime pas trop la barbe, mais c'est vrai que c'est classe parce que t'as pas besoin de te raser, quoi. Tous les jours et tout, c'est pas mal, quoi. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Alors je sais pas si ce soir je vais retourner à Cognac ou pas. Parce que j'ai commencé à coder là. Enfin commencé vraiment de tout début quoi. Et, et c'est vrai que ça me botte pas mal quoi. À Cognac je peux continuer à coder aussi mais je sais pas, j'aime bien Saint-Laurent quoi. Et ce qu'il y a c'est comme je vous dis à Saint-Laurent je croise pas beaucoup de monde quoi donc c'est pas euh, c'est pas l'idéal pour les échanges quoi. En plus à Cognac je me suis fait une petite enfin il y a 4 copains quoi que j'aime bien. Il y a Anthony donc vous avez déjà rencontré dans le monde de Com.
Et récemment, là, depuis que je suis arrivé sur Cognac, j'ai rencontré deux autres personnes. Un qui s'appelle Ronan. C'est une personne que j'avais rencontrée en psychiatrie, mais contrairement aux autres, ou la plupart des autres quoi que j'avais rencontrés en psychiatrie, il s'est bien rappelé de moi quoi. Donc j'étais assez content. Je l'ai croisé au Puzzle. Au Puzzle, c'est une assoce pour ceux qui cherchent un boulot, qui cherchent un logement, ou même n'importe qui quoi, comme moi qui travaille pas ou ce genre de choses. C'est une assoce où il y a du café, des fois il y a des petits gâteaux, il y a des fruits, des chips. Il y a deux PC sur lesquels on peut aller sur le web. Il y a Il y a des rocking chairs, il doit y avoir 4 rocking chairs, une petite table. Il y a deux grandes tables avec 8 chaises. On peut faire des jeux de société. Voilà, c'est bien quoi. Et là, c'est là où j'ai rencontré Ronan, quoi. Donc c'est le deuxième pote. Euh, Ah ouais, oui, on est 4, mais en fait j'en ai rencontré 3 quoi. Et le troisième, c'est Sylvain. Sylvain, c'est un pote à Ronan qui m'a notre rencontre, ça a été assez un coup de foudre quand même, parce que moi c'était la première fois que je le voyais, il a passé une soirée chez moi. Ouais, c'était un coup de foudre quoi, vraiment. C'était un pote, il est un peu hindouiste quoi, il aime bien Bouddha et tout ça quoi, ce genre de choses. Il collectionne les pierres et tout ça quoi. Et un bon pote, même si au début quoi, enfin au début ça remonte à pas si longtemps que ça quoi. Il était bourré quoi et je voulais aller au cinéma je voulais aller au cinéma, je lui ai proposé de venir avec moi et il m'a accompagné et puis ça a été un peu tumultueux le chemin pour aller au cinéma quoi. Et arrivé au cinéma quoi, il a voulu se défouler, alors il a commencé à me coller des coups de poing dans le ventre pour se défouler quoi, et puis à la fin il m'a collé un gros coup de gauche quoi dans le thorax et j'ai encore mal quoi, quand je tousse ou quand je rigole quoi, j'ai encore mal au thorax, dans le sternum quoi, il m'a collé un gros coup de poing quoi, un truc bien méchant. Et mais en fait, j'en ai pas voulu parce qu'il était bourré, quoi. Donc voilà, quoi. Et quand j'ai voulu aller au cinéma, elle a dit non, vous êtes disputé, on vous fait pas rentrer, tout ça, quoi. Et enfin, au début, ils ont chassé Sylvain, quoi. Parce il était bourré, quoi. Après, moi, quand j'ai voulu rentrer, quoi, ils m'ont dit non, non, vous êtes bastonné, vous rentrez pas au cinéma, quoi. Vous reviendrez plus tard. Alors je dis ok. Je suis rentré chez moi avec Sylvain, quoi. Puis voilà. Donc là, en fait, on est 4, quoi. C'est vraiment le groupe, les potes les plus proches, quoi. Mais ils se tirent un peu les balles dans les pattes, quoi. Parce qu'entre eux, ils disent ouais, c'est un voleur, c'est des voleurs, ils profitent de toi. Il y en a à droite, à gauche, quoi. Ça fuse entre eux, quoi. Mais des fois, ça nous retrouve qu'on se retrouve à 4 dans mon logement, quoi. Puis là, tout le monde s'entend bien, quoi. Donc voilà. Et sinon, il y a deux. Bon, il y a d'autres personnes qui sont passées chez moi, quoi, mais pour moi, c'est les plus proches, quoi. C'est les plus proches de moi, quoi. Avec ma petite lampe que j'ai fabriquée, avec des évents. C'est pas top, quoi, parce que je voulais que ça cache mieux la lumière, mais en fait, c'est des évents c'est des petites lamelles de bois, quoi, qui permettent de diffuser plus ou moins la lumière. Mais ce qu'il y a, c'est que je m'aperçois que. Enfin, je m'en suis aperçu à la fin de la conception, quoi, après l'avoir réalisé, que ça. Ça laissait toujours passer la lumière. Enfin, parce que les évents ne se collaient pas les uns aux autres, en fait. Mais ça, c'est mon invention. J'ai bricolé pas mal de trucs, hein, à une certaine époque, parce que mon père avait un atelier, donc il y avait des scies, il y avait des perceuses, il y avait un peu de tout, quoi, donc j'ai bricolé pas mal, quoi. Et tiens, il y a une punaise. Ah, j'espère que ça va pas bugger. Voilà, on va y aller doucement. Regardez, il y a mon ami la punaise. Je lui ai donné un gros coup de doigt, une pichenette, quoi, bah, ça en est sorti, quoi. Alors je dis bon, t'as survécu, alors je vais pas te tuer quoi. En plus ça pue pas trop quoi, elle pète pas donc. Que la punaise. Pourtant la punaise, on dit que ça pue quoi, mais
Mais moi j'ai jamais vraiment euh, pas aimé quoi l'odeur de la punaise parce que ça me rappelait l'odeur de l'amande quand ça pète quoi. Enfin quand je sais pas quand ça sent la punaise quoi, ça sent l'odeur de l'amande quoi. Celle-ci elle pète pas quoi, elle est respectueuse de mon lieu quoi. Par contre j'ai l'impression que j'ai dû lui péter une patte parce que ah quoique attends. Ouais j'ai dû lui péter une patte parce qu'elle a l'air de boitiller un peu. Ça a pas l'air de la traumatiser quoi. Voilà et là ma mère est partie marcher. Et à Saint-Laurent, elle est partie marcher. D'habitude, enfin, c'est pas tout le temps au même endroit, quoi. Et là, ça fait 3 4 fois, quoi, qu'ils viennent marcher à Saint-Laurent. Elle marche tous les lundis, quoi. Ils font de la marche, ils font 15 km, quoi. Entre 10 et 15 km, quoi. Mais ils marchent vite, quoi, hein. D'après ce qu'elle me dit, elle m'a proposé plusieurs fois d'y aller, mais j'ai jamais été, quoi. Moi, j'aime bien marcher, mais je marche tranquille à mon rythme, quoi. J'aime bien vraiment marcher à mon rythme, quoi. Bah, c'est une vidéo là sur laquelle le temps est passé vite. Là. Ça fait 26 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je tourne. Quoi. Ouais, c'est pareil, je dis que je veux pas coder sous Linux parce que par exemple, là quand j'ai voulu coder, enfin quand j'ai commencé à coder quoi. Mais rien que pour les couleurs, j'ai même pas un logiciel photo parce que les couleurs quand tu les codes par informatique, il faut régler le rouge, le bleu et enfin les trois couleurs primaires et le jaune. Et c'est un chiffre entre 0 et 255 généralement. Où c'est en hexadécimal, ça va de 00 à FF. Parce que 0, non, l'hexadécimal, ça va. Ça a une base numérique, je sais pas si on peut dire ça, de 0 à F. C'est-à-dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ça fait 15. Enfin, hexadécimal, ça fait 16. De 0 à 15, ça fait 16 chiffres. Quoi. Et donc, quand on associe deux chiffres, ça doit faire 255 en tout. Quoi. Juste avec deux espaces où il y a des lettres. Je sais pas si ça se comprend trop ce que je dis. Mais, et, et donc, généralement, quand tu as un logiciel d'image, quoi, ouais, un logiciel de retouche photo ou un logiciel d'image et tout ça, quoi. Comme GIMP par exemple, qui tourne sur Linux et sur Windows, t'as une palette de couleurs où avec la souris par exemple, avec la pipette, tu cliques sur une photo ou une image ou même tu as une palette avec toutes les couleurs répertoriées, tu cliques dessus et ça t'affiche le code, je sais pas comment il s'appelle ce code, mais c'est le code de rouge, bleu et jaune quoi. Alors que là, j'ai même pas un code couleur quoi, donc je me retrouve avec des couleurs. Je vais pas tâtonner quoi, le temps de trouver la bonne couleur quoi. Je veux dire, s'il y a des outils qui sont faits pour trouver les couleurs immédiatement quoi, autant les trouver quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu, ouais, je suis un peu déçu par Linux, parce que le logiciel GIMP quoi, que j'ai pas mal utilisé. Il était pas mal quoi. Mais là je suis vraiment content ouais. Je suis vraiment content parce que je vais pouvoir coder. Ça va me demander un petit investissement quoi, parce que pour avoir Windows, bah, il faut le payer le Windows. Et mon père, son PC, il avait un Windows, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un mot de passe quoi. Il avait un mot de passe et le mot de passe, et ben je l'ai pas. Donc je sais pas comment craquer parce que moi je suis pas un pirate informatique quoi. À part peut-être comme Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell qui se connecte directement au réseau par sa nuque, qui est un gros pirate.
moi je suis pas un hacker quoi, donc enfin, je connais quelques trucs de hacker quoi, mais comme par exemple dans les champs de formulaires sur les sites web, la plupart des champs ont des formulaires quoi. Bah, à l'intérieur, tu peux insérer du code. Euh, Tu rajoutes du code quoi, et ça te permet de. Bah, j'avais vu ça sur un journal, ça s'appelle The Academy Journal. J'ai dû en parler, je crois. Qui ont trouvé des failles dans la banque, la Société Générale quoi. Ah ouais, je lui ai pété une patte quoi. Parce qu'elle marche de travers quoi. Mais, j'ai une. J'ai fait une punaise handicapée quoi. Je voulais la tuer parce que je me dis ça pue et le réflexe un peu comme une araignée, tu l'écrases quoi. Mais j'aime pas ça quoi. J'ai vraiment eu beaucoup de peine. C'est vrai que je zappe pas mal de choses quoi. Je me rappelle ce que mon cousin Julien me disait. Il me dit essaye de te rester centré dans tes vidéos et tout ça quoi. Mais après des années quoi, ça a pas changé quoi. Et ouais, je me rappelle, il y avait une araignée quoi. Une fois, j'avais raconté dans mon écho ma plus belle peur quoi. C'était une araignée, mais les belles araignées toutes petites avec un petit corps et des grandes pattes quoi. Et il y en avait une qui était dans ma chambre d'amis là où je dors la plupart des. Enfin, moi je dors soit dans cette chambre ou soit dans une autre chambre quand je suis à Saint-Laurent. Et, euh, et cette araignée quoi, je m'étais mis debout sur mon lit. Et j'étais à la hauteur de la poutre quoi, là où elle avait squatté quoi. Et elle m'a capté quoi. Elle s'est approchée de moi un peu comme Alien se met sur un visage, sur le visage là. Et elle s'est approchée de moi d'un seul coup, un coup de speed quoi. Et j'ai eu peur. Mais c'est la plus belle peur de toute ma vie que j'ai eue quoi. Et un peu plus tard dans ma chambre, je vois une araignée similaire, je sais pas si c'était la même, qui avait décidé de changer de chambre. Et je l'ai écrasée quoi. Et franchement c'est la première fois que j'ai eu autant de peine d'écraser une araignée quoi. Enfin voilà, j'ai besoin d'écouter un peu de son, alors je vais couper le monde de cône, mais ça m'embête un peu. Mais j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues non plus, mais ça fait plusieurs vidéos que je fais de 30 minutes là. Mais j'avais pas fini. J'avais commencé à parler de The Academy Journal. Ouais. C'était un journal sur le piratage quoi. Et, euh, et donc en fait, je crois que ça s'appelle par injection en fait de code. Je sais plus, je me souviens plus du nom injection. Je dis ça par rapport à ce que je subis tous les mois, mais à ce que je subis, c'est un grand mot quoi. Hein. Mais c'est ouais, c'est du code en fait que tu injectes à travers bah, les champs où tu peux saisir du code en fait. Et ça permet, j'avais compris le principe quoi de comment comment pouvoir exécuter du code pour récupérer des informations par exemple, choses comme ça quoi. Puis voilà. Oui, comme je disais, ils avaient ils ont trouvé une faille dans le site bancaire de la Société Générale. Il y a toute une brigade de police. Je sais pas s'il y a plusieurs brigades mais il y a une brigade de policiers qui sont descendus dans à leur adresse là où ils travaillaient quoi bah, pour les arrêter quoi en fait hein, je crois. Mais ils avaient prévenu avant de diffuser la faille sur leur journal. Ils ont appelé la Société Générale qui a dû ignorer leur alerte et ils ont décidé de publier la faille sur le journal euh, avant que la faille soit corrigée quoi, en fait. Mais je crois qu'il n'y a eu aucun hack. Et j'étais content parce que c'était ma banque. Donc après ils ont corrigé la faille quoi. Je lui dis mais ça y est elle est encore plus fiable ma banque quoi. Puis voilà quoi. Elle est finie? Non. Il y a un petit bouquin que j'ai eu pour Noël. Regardez.
Il est vraiment pas mal, quoi. Akira, héritage de l'apocalypse. Moi qui suis un gros fan d'Akira, quoi, il y a pas mal d'images, ça parle de Akira, mais ça parle d'autres mangas aussi, quoi, du cyberpunk, des origines et tout ça, quoi. Et ça sent bon l'imprimerie, mais ça sent une impression nouvelle, quoi. Ça sent l'encre. Parce que moi, je me souviens, j'ai dû en parler aussi dans le monde de com. Quand j'ai acheté les Akira, quoi, et je les ai achetés au moment de leur publication en France, et il y avait une odeur particulière de l'encre et tout, quoi, qui était vraiment excellente, quoi. J'adorais cette odeur quand tu lisais, quoi, c'est vraiment excellent, quoi. Et là, c'est c'est une autre odeur, quoi, mais ça sent le bon vieux journal, quoi, ça sent bon, il y a plein de photos et tout, quoi. C'est excellent, quoi. City Hunter. Mais Akira, quoi, à l'époque, hein, au niveau de la qualité du dessin, quoi, il n'y avait pas à chier, c'était le summum, quoi. C'était mieux que Dragon Ball, c'était mieux que au niveau de la qualité du dessin, quoi, c'est le top du top, quoi. C'était ultra réaliste et tout, quoi. Et quand on voyait les jeunes, là, au début du film, ils sont en moto, quoi, ils prennent des... Je sais pas si on le voit vraiment au début, quoi, ou si on voit directement qu'ils sont en moto. Mais c'est des jeunes, ils prennent des pilules, quoi, ils les avalent, on les voit comme ça, et ils s'ouvrent la bouche, clac, ils la prennent là, et puis ça y est, ils sont partis, quoi. Et dans Akira, il y avait des... en fait, Akira, c'est un enfant, mais c'est le seul qui a résisté aux expériences, en gros, quoi. Parce que la plupart des enfants qui ont subi les expériences, ils ont un visage tout vieux, quoi. C'est comme si c'était des enfants qui étaient tout vieux, quoi. Ils sont petits, mais ils sont tout vieux. Et ils ont des pouvoirs de télékinésie, enfin, ils peuvent déplacer des objets à distance, ils peuvent lire dans les pensées, enfin, ils ont pas mal de pouvoirs mutants, un peu, ou je sais pas si on peut dire ça, quoi. Et Akira, c'est le seul qui a un gros pouvoir, quoi, qui peut créer comme des bombes nucléaires, quoi, qui explosent et tout ça, quoi. Et, et les enfants, Akira c'est le seul qui avait pas besoin de prendre de drogue pour contenir son pouvoir. Il pouvait contrôler son pouvoir à grande échelle, quoi. Et les autres enfants, ils sont obligés de prendre des cachetons comme ça, des pilules, un peu comme prennent Kaneda, Tetsuo et sa bande. Et, et dans les pilules, il y a plein de toutes petites billes. Et Kaneda, à un moment, il trouve une gélule comme ça et il demande à sa copine qui travaille dans un laboratoire d'analyser la pilule, quoi. Et il y a plein de petites billes, quoi. Elle prend une bille et elle lui dit une bille comme ça, quoi. Ça équivaut à 10 pilules que vous prenez quand vous faites la fête et tout, quoi. Il hallucine carrément, quoi. Et Tetsuo, à la fin du tome 2, il, euh, il se retrouve face à l'armée et tout ça, quoi. Et on, il est face au colonel, quoi. Et ce qu'il fait, il prend la gélule entière, quoi, que prennent les mutants, quoi. Il la gobe, quoi. Et là, bam, gros, comme une overdose, quoi. Il est debout, il tombe sur le sol, sur le dos, quoi. Et là, on se dit, putain, il est mort, quoi. Et dans le tome 3, je crois que c'est... et justement, c'est trop bien, parce que fallait attendre le tome suivant pour savoir ce qui allait se passer, quoi. Et en fait, Tetsuo, quoi, il ressort vivant, quoi. Il se relève. Et le colonel, il hallucine, quoi. Il se dit, putain, mais comment c'est possible? Et en fait, Tetsuo, il s'avère parce qu'en fait, il a eu un accident de moto avec un mutant qui s'était échappé, quoi. Il s'est retrouvé au mutant. Le mutant, lui, pour se protéger, il a explosé. Il a comme créé une sphère qui le protège, quoi. Et la moto de Tetsuo, quoi, s'est explosée dans cette sphère, quoi. Et Tetsuo, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et par les colonels, tout ça, quoi. Et le fait d'être rentré en contact avec ce mutant, ça lui a développé des pouvoirs aussi. Sauf que Tetsuo, il est adolescent, quoi. Il a déjà grand, il a son corps d'adulte et tout ça, quoi. Et il a. C'est un des personnages principaux, quoi. Le premier, c'est Kaneda. Le deuxième, on pourrait dire, c'est Tetsuo, parce qu'on le voit plus souvent. Et le troisième, c'est Akira, quoi. Même si Akira, c'est le nom de la manga, quoi. Mais Akira, on le voit pas tant que ça, quoi. Et, à la fin c'est vraiment excellent, quoi, parce que
à la fin, Tetsuo, il a tellement de puissance, quoi, il crée comme une bulle énorme et tout, quoi, et comme une boule d'énergie énorme, quoi. Et Akira, quoi, il est à côté et il explose tout, il l'englobe, quoi. Il l'englobe, mais c'est limite, enfin, c'est pas limite, quoi, mais il englobe Tetsuo, quoi, et à la fin, il y a des dessins qui sont super beaux, quoi, avec des espèces de cristaux, ou je sais pas ce que c'est exactement, quoi, mais. Et à la fin du manga, quoi, quand t'es jeune comme ça, comme moi, quoi, je devais avoir. Je devais être en pleine adolescence, quoi, quand je l'ai lu, quoi, même un peu plus jeune. Et, et tu te dis, putain, mais c'est un manga pour adultes, quoi. C'était vraiment. C'était excellent, quoi. Les Akira, je les ai encore, là, ils sont sous mes yeux. Mais Akira, quoi. Pouah. Ça, c'est vraiment un manga, quoi, de fou, quoi. À tous ceux, je conseille vraiment, quoi, la manga Akira, quoi. Tous ceux qui connaissent pas, quoi. Ils en font des. Ils ont fait des tomes en noir et blanc. Pour reprendre l'origine, quoi. Moi, je l'avais en couleur. Ça existe en couleur et tout, quoi. Et ce qui est bien, c'est que par rapport aux mangas qui sortent habituellement, où ils sortent des grosses séries, au bout d'un moment, ils changent la jaquette. C'est dommage parce que ça coupe un peu ta série, quoi. Ils l'ont pas fait pour le Dragon Ball, heureusement, quoi. Ils l'ont fait pour l'Habitant de l'Infini, par exemple, ou d'autres mangas, quoi. Et j'ai pas trouvé ça génial, quoi, de changer les jaquettes, quoi. Mais Akira, quoi, c'était le bonheur. Ils ont fait les Eden dont j'ai dû parler. Le mec, il a bien conclu sa manga, quoi. C'est une manga qui part un peu dans tous les sens, qui est vachement, qui est assez intellectuel, quoi. Ils ont fait les ES, Eternal Sabbath. J'ai dû en parler aussi. Ils en ont fait 10, mais j'ai lu que les 7 premiers. C'est un peu comme Parasite aussi. Parasite, c'était un bon manga, quoi, mais le gars, on sentait qu'il avait été assez seul, quoi, pour la créer, cette manga, quoi. Mais j'avais bien apprécié. Mais c'est pareil, j'ai lu les 7 premiers tomes, mais j'ai pas lu la fin, quoi. Eternal Sabbath, moi, je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est assez intellectuel, les dialogues sont assez purs, quoi. Par contre, Jiro Taniguchi, alors là, lui, il explose tout, quoi. Lui, c'est le meilleur au niveau de l'émotion, quoi. Retranscrit à travers les images et tout ça, le regard de chaque personnage qui dessine, quoi. Ça dégage beaucoup d'émotions, ça implique le lecteur à se plonger dans la manga, quoi. C'est vraiment excellent. Et il y a une manga qui a un coup de cœur pour moi. En fait, j'avais été à- au festival de la bande dessinée d'Angoulême et j'avais parlé à une femme qui tenait un stand, une jeune femme, et je lui avais parlé de Eden et elle m'a dit mais lis les planètes, quoi, tu verras, c'est excellent. Et Planète, c'est un truc qui se trouve en 4 volumes, quoi. C'est sur les déchets qu'on trouve dans l'espace, quoi. Quand les satellites s'explosent, il y a plein de déchets, tout ça, quoi. Et c'est dans le futur, un peu. C'est dans le futur où est-ce qu'il y a les stations spatiales. Et ils doivent récolter les déchets pour éviter... parce qu'il y a il y a un gros délire, quoi. C'est le big crunch, un peu comme ça, quoi. Où tous les satellites s'entrechoquent et ça fasse une grosse pollution autour de la planète, quoi. Où ça serait vachement chaud à... Enfin, qu'on pourrait pas... ça serait un truc inévitable, quoi. Mais cette manga, quoi... En plus, je suis passé juste après, quoi, j'étais tellement excité par le fait d'apprendre qu'il y avait une nouvelle manga qui allait me plaire, quoi. Je suis passé devant la télévision de France Bleu, pas France Bleu, FR3, et il y a un copain qui m'a dit on t'a vu à la télé et tout, quoi. J'étais tellement content d'avoir savoir que, enfin, je me dis il y a un truc à faire, quoi, et je suis passé en coup de vent derrière la caméra et puis il y a un copain qui m'a dit qu'il m'avait vu avec ses parents sur France 3 passer derrière, quoi. Il y a Planète et je vais vous montrer. On va prendre une première.
Ouais, c'est là on voit un cosmonaute dans l'espace et tout quoi, mais la qualité des images quoi, c'est enfin, c'est assez sympa quoi, c'est bien fait, ça doit être une équipe qui a dû faire ça quoi. C'est assez bien quoi. C'est vraiment c'est un bon manga quoi. Je vous le conseille à tous, c'est un Planète. 4 4 tomes quoi, c'est une histoire complète, elle est excellente. Hein. Ça tourne autour d'une équipe qui nettoie les qui ramasse les déchets dans l'espace quoi. Et à la fin c'est excellent quoi. Juste pour une clope, le plaisir d'allumer une cigarette quoi. À la fin on se retrouve sur Terre, sur un bateau où elle atterrit in extremis quoi, elle se retrouve, elle allume sa cigarette quoi, franchement elle est trop heureuse quoi. Il est trop heureux ou elle est trop heureuse, je sais plus. Et mine de rien ça fait 3 quarts d'heure que ça tourne. Hein. Putain, c'est passé vite. Hein. Et à Cognac, sinon j'ai pas la télé quoi, j'écoute la radio. Et j'écoute Énergie. J'aime bien 4h à 8h Koé, là. J'écoute un peu. J'écoute aussi, ça m'arrive d'écouter parce que c'est assez intellectuel. C'est Radio Chrétienne Française, RCF. Il y a pas mal de dialogues, c'est assez passionnant. Quoi. J'écoute aussi un peu Virgin, un peu Alouette, un peu France Bleu, mais pas beaucoup. Parce que France Bleu, j'en suis gavé quoi. Saint-Laurent, c'est la seule radio qu'on capte quoi, donc France Bleu à Cognac quoi, j'écoute pas beaucoup quoi. Enfin voilà. Donc yo, c'était le monde de Com. Avec ma petite punaise qui se balade. Elle se retrouve là maintenant. J'espère que ça va pas bugger. Là voilà, avec sa patte. Et là, vous voyez, j'ai acheté son nouvel album. Et j'ai collé l'autocollant sur mon écran quoi. Et pendant un temps, je collectionnais les stickers des CD comme ça. Voilà. Donc yo, c'était le monde de Com numéro 285. Le monde de Com est amour et le restera pour toujours. Tchuss.